L'habillement, ça a été un contact tout de suite. T'sais, moi, j'arrivais avec mon coton ouaté, puis mes jogging, puis eux, ils sont toujours avec leur, les petits jeans serrés, les souliers blancs, de jamais de casquette, les cheveux toujours coiffés. Moi, je me lève le matin, je me m'attuque, je m'en vais à l'école. T'sais. Eux, il y a un code vestimentaire, c'est pas pareil. C'est ce que j'allais dire. Okay. Maud et moi, quand on attendait à l'université pour nos cours, on s'amusait, c'est gênant, on s'amusait à regarder voir le monde passer puis à se dire est-ce qu'il est européen ou pas. Fait qu'on jouait à européen ou non. Puis on remarquait les styles vestimentaires européens. Puis c'est ça, on jugeait un peu la différence. Ben, je pense qu'ils sont vraiment mieux habillés que nous. Mais tu sais, dans le sens que sont bien habillés. Ouais. Tu sais, ils portent des cardigans, mais là, toi, t'es bien habillée, mais... mais c'est un peu... Tu sais, les gens avaient des cardigans, ils étaient beaux, tu sais, les petits vestes, les trench coats bien agencés. Nous, on avait des cotons ouatés, des foulards et des grosses doudounes. Fait que, tu sais, c'était comme... Ou, tu sais, mettons, on regardait, là, l'université au Québec, là, quand on va à nos cours, des fois, t'as ton coton ouaté, tes leggings, tes bas de laine, puis ta tuque. Tu t'es pas lavé les cheveux depuis 3 jours. Mais on dirait que là-bas, c'était vraiment pas ça. Là. Le monde se lève, ils sont tous beaux, puis ils ont l'air tous bien placés, tous bien... Genre, c'est vrai. Ouais. Au niveau de l'habillement, ça c'était extraordinaire. Là. Je veux dire, toute cette volonté du bien paraître, dans les apparences et tout ça, ça c'était impressionnant. Les gens sont tellement beaux, sont tellement rayonnants. Puis là, t'arrives le soir, puis tout le monde est sur son 31, les gens sont magnifiques, les femmes ont des robes extraordinaires, des boubous avec des pagnes colorées, tout ça. Et tu te dis, wow! Ah, et puis ça s'envoie, l'habillement envoie des signaux aussi, même quand on pense que c'est banal. Des fois, moi, j'aime bien aussi les têtes de mort, des choses comme ça. Bon, au Mexique, ça passait quand même bien parce que, bon, je me souviens que quand j'avais fait un autre séjour au cégep au Pérou, les têtes de mort passaient pas, là. C'était ailleurs. Puis là, je voyais que j'étais aussi, c'était dans une famille, là, puis une famille très, très, très religieuse ici, d'autant plus, là. Puis là, je voyais qu'elle regardait ma robe, puis j'avais des têtes de mort dessus, puis de haut en bas. Puis j'ai fait, ouais, non, c'est ça, ça le fera pas, là. L'habillement qui est au-dessus du iceberg, mais qui fait aussi partie du truc, tu sais, en Polynésie, c'est les paréos, hein. De tissus qu'on noue, comme on sent pour aller à la plage ou pour rester chez nous. T'sais, tout le monde achète, il y a des paréos à vendre partout, puis les gens portent vraiment le paréo. Sauf qu'un truc que j'avais pas compris sur le coup, c'est que c'est plus quand même une tenue plage ou une tenue style pyjama, là, robe de chambre. Là, on met ça pour être chez soi, faire son ménage, être confortable. C'est pas nécessairement une tenue publique. Mais moi, je n'avais pas saisi la nuance au début. Là, je me présentais à l'université dans mon paréo. J'allais magasiner dans mon paréo. Je faisais tout dans mon paréo. Comme si quelqu'un ici venait tout faire en robe de chambre, en pantoufles. Ça, j'ai dû avoir l'air un peu bizarre avec ça.